ça va être compliqué. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Review aujourd'hui de Code Lyoko et on va partir sur la saison 2. Je rappelle qu'on est maintenant sur la saison 2. Ensuite, nous allons donc partir sur l'épisode 3 de la saison 2, Exploration. Puis enfin, l'épisode 4, Un grand jour. Alors, il se trouve qu'il va falloir faire attention parce que un grand jour de mémoire, de mémoire, c'est l'épisode où il y a les retours dans le temps complètement aléatoires. Donc voilà, c'est des retours, histoires de retours dans le temps répétés à cause de, je ne sais pas à cause de Jérémy, mais c'est que Xana, ayant pris le contrôle du retour dans le temps, du coup, lui a permis de gagner en puissance. Donc voilà, tout simplement. Donc, on va partir directement. Je vous le dis sincèrement, l'épisode 3, je vais être très clair, c'est nul. Clairement, c'est nul. L'épisode 4 également. Voilà, tout simplement. Les deux sont nuls. Mais avant de commencer la review, j'aimerais vous dire que ce que je vous avais demandé par rapport à Pokémon Let's Go Pikachu, étant donné qu'on est mercredi, c'est trop tard pour demander. C'est trop tard pour dire est-ce que tu fais Pokémon Let's Go Pikachu aujourd'hui? C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est trop tard. Donc, il n'y aura pas Pokémon Let's Go Pikachu aujourd'hui. Ce sera peut-être la semaine prochaine parce que je pense qu'il sera temps. Alors, cela dit, on a 3 épisodes. Donc, comme on est quasiment sur la fin, je pense qu'on va arriver vite. Entre guillemets, à la ligue. On aura ça. Enfin, je pense que en 3 épisodes, on peut arriver à la ligue, je pense. Mais j'en sais rien. Bref. On verra. Bref, du coup, Exploration, épisode 3, saison 2, Exploration. Pourquoi je trouve ça nul? Pourquoi je trouve l'épisode nul? Parce qu'en fait, bien qu'il se passe un peu plus de choses que dans les autres saisons à partir de l'épisode 3, je trouve malgré tout que bien que Yumi soit une combattante, soit devenue une combattante depuis l'épisode pilote, qu'elle peut pas en parler à sa famille, que sa famille soupçonne des choses, et du coup, et du coup voilà, elle se fait un peu moquer par Sissi parce qu'elle voit les parents de Yumi arriver. L'emmener à l'école et tout. Bon, je trouve ça complètement idiot d'avoir mis ça en place parce que ça apporte rien à l'histoire. C'est même pas drôle en fait. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Je sais pas si c'était censé être drôle, mais ça l'est pas. Et même la même scène à la fin, c'est même pas drôle non plus. C'est même pas drôle non plus. Clairement. C'est même censé être une scène un peu émotion. Je ressens rien, mais bon, bref. Ça, c'est autre chose. Donc du coup, je trouve cet épisode vraiment nul. Je lui mets 6 sur 20 à cet épisode parce que clairement, je m'attendais à mieux. Parce que euh, clairement, il y avait mieux à faire. Clairement, il y avait mieux à faire. Et j'ai eu beau me remater l'épisode au moins 4 ou 5 fois. Plus je regardais et plus ça et moins ça allait. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai 31 ans et que c'est parce que entre guillemets, je grandis, j'ai une autre lecture. Mais là, je suis désolé, à un moment donné, faut se poser les bonnes questions aussi, hein. Faut se poser faut se poser les bonnes questions à ce niveau-là. Faut se poser les bonnes questions, je pense. Faut, faut savoir se poser
les bonnes questions à ce niveau-là parce que c'est pas possible. Je trouve que c'est pas possible. Bref. Donc du coup 6 sur 20. Parce que là, il n'y a pas réellement d'attaque de Xana. Ils explorent. Ulrich et Hoth se font dévirtualiser. Mais ils peuvent pas revenir parce que il n'y a pas le code de dévirtualisation spécifique à ce territoire. Ce que je trouve complètement débile parce que certes c'est un nouveau territoire, mais encore une fois, là la production elle s'est plantée. Pour moi la production elle s'est plantée, elle se moque de nous. Parce que parce que pourquoi avoir mis un code de dévirtualisation spécifique aux 4 premiers territoires, donc forêt, banquise, montagne et désert, pour au final avoir un autre code de dévirtualisation pour ramener les Lyoko guerriers dans le, euh, dans le 5e territoire. C'est complètement naze. Et même dans les autres saisons, par exemple, avec le coup du ski de Blanir, s'ils sont loin du ski de Blanir, ils peuvent pas être dévirtualisés parce que sinon, euh, ils sont perdus à jamais. Et même si le ski de Blanir est détruit, c'est fini pour eux. C'est naze. C'est naze. Je trouve ça naze. Excusez-moi de vous le dire, je trouve ça naze. Personnellement, je trouve ça naze. Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire parce que j'ai beau aimer Code Lyoko et je continuerai à aimer Code Lyoko, mais je suis désolé, il y a des choses, faut les dire. Il y a des choses, faut les dire. Maintenant, on va passer à l'épisode 4 et là, c'est encore pire parce que c'est presque pire, mais je vais mettre pareil, je vais mettre 6 sur 20. C'est un épisode nullissime qui a aucun intérêt. Parce que là, en fait, je trouve qu'avec cet épisode 4, on retombe un peu dans les travers de la saison 1. C'est-à-dire des épisodes où t'as juste du quotidien et, l'attaque de Xana et c'est tout. Voilà. C'est ça en fait. C'est juste ça. Cet épisode se résume quotidien, sport, quelques cours, attaque de Xana. Euh, Là, et en l'occurrence, un des personnages se fait posséder par Xana. Ok, très bien, ouais, super, il gagne et c'est tout. Voilà. Et je vais vous dire, vous allez me dire, ouais, mais attends, dans d'autres dessins animés, c'est la même chose. Hein, dans Pokémon, c'est il rencontre un dresseur, il l'affronte, il battent la team Rocket, machin, oui. C'est répétitif aussi, je suis d'accord. Je serai d'accord avec ça. Mais à la différence de Pokémon, c'est que même dans des épisodes où parfois il peut ne pas se passer grand chose au début, tu sais où tu vas. Là, dans ces épisodes-là, je suis désolé, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas. Là, je suis désolé d'être énervé, mais moi, ça m'énerve ça, parce que à un moment donné, faut dire les choses. Faut dire les choses, les gars. Faut dire les choses. Alors, même si jusqu'à l'épisode 8, ça va aller. Après, il y a l'épisode 9 et 10 qui va être vraiment, mais vraiment... là, je suis désolé, mais c'est pas possible. Mais à peu près jusqu'à l'épisode 11, les notes vont pas être terribles. Je vous le dis sincèrement, les notes vont pas être terribles. Mais là, un grand jour, j'ai dit 6 sur 20, mais en fait, je vais mettre 3 sur 20. Parce que l'épisode n'apporte rien. Il y a rien qui va. Et enfin, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que c'est parce que j'ai 31 ans? Est-ce que c'est parce que, entre guillemets, je grandis dans ma tête, dans le sens où j'ai une autre perception? Je n'en sais rien. Mais là, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, les gars. Hein. Faut se poser les bonnes questions. Donc 3 sur 20 pour cet épisode. Je les trouve. C'est l'épisode 3, exploration, et épisode 4, un grand jour. Je suis désolé, ça va pas. Je regrette, ça va pas. Pour moi, ça va pas. C'est symptomatique pour moi. C'est des trucs, c'est des épisodes, c'est symptomatique. Bref, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Le programme de la semaine, c'est, ben, aujourd'hui, c'était la review.
Demain, il n'y aura pas de vidéo. Jeudi, il y aura... vendredi, il y aura une nouvelle vidéo rubrique Facecam. Une nouvelle vidéo rubrique Facecam. En plus, il y aura le live de Pokémon Ultra Lune à 16h. Samedi à 17h, il y aura encore la suite de Pokémon Ruby Omega, de Pokémon Ultra Lune. Et à 17h encore, il y aura Pokémon Ultra Lune encore une fois. Voilà, voilà. Maintenant, après l'abonnement et activer la cloche, partagez le lien en masse de ma chaîne YouTube sur YouTube, TikTok, Instagram et Twitch. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Et je précise, cette vidéo s'adresse aux fans de Colioco, bien évidemment. Ceux qui ne sont pas fans, vous pouvez commenter, mais avec respect, bien évidemment, parce que sinon c'est du permaban. Voilà. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye les amis!